Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous avons entamé un sujet en rapport avec le cinquième pilier de l'islam, un des moments spirituels de la communauté musulmane, une pratique universelle, communautaire à l'échelle internationale et mondiale. Et nous avons souligné que c'est une pratique qui relève d'une adoration absolue, c'est-à-dire que sa raison réside dans l'ordre lui-même, l'ordre de Dieu, l'ordre du texte, l'impératif de nos du texte est la raison de cette prescription, contrairement au relationnel, le mariage, le commerce, la paix, la guerre, les contrats, les obligations. Quand il y a un ordre qui touche ce domaine-là, l'ordre indique une raison qu'il faudrait chercher pour apprécier l'intensité normative de l'ordre. Ce qui n'est pas le cas pour les ibadat al-mutlaqa, les prières canoniques, le jeûne, tout ce qui est de l'ordre de la gestuelle et des pratiques qui relèvent de la transcendance, de la connexion avec Dieu à travers un langage symbolique, celui du corps, de l'âme, qui consiste à entrer en contact, une proximité spirituelle avec le divin par l'ordre que Dieu lui-même a prescrit. Une forme d'un numéro de contact avec Dieu. Le nombre est symbolique, 5 prières, 4 pour d'or, donc c'est des nombres de connexion. Se tromper de nombre et se tromper de temps, c'est se tromper d'application. Contrairement à l'autre côté des pratiques, qui n'est pas lié forcément ni à un nombre symbolique, ni à un espace particulier, ni à un temps particulier. On ne va pas choisir le moment, ni l'espace pour faire un contrat. Ça se déplace. Par contre, les obligations sont liées à un espace, et certaines pratiques sont liées à l'espace et au temps, comme le reste des adorations. Donc, le hajj, il ressemble aux autres pratiques cultuelles, salat et siyam notamment, puisque zakat, il oscille entre le relationnel et le rituel. Parce que l'ibada, l'adoration, le culte, le rite, est un droit strictement divin. Alors que le mariage, le commerce ou la zakat, c'est un droit personnel des hommes qui gèrent les relations entre les hommes. Et donc, à part zakat, siyam et le hajj, ils ressemblent au pèlerinage dans le sens qu'ils sont toutes, ces pratiques sont liées à un calendrier spirituel, ce qu'on appelle le calendrier liturgique. La prière dans des moments déterminés, kitaban mawquta. Le jeûne, il est lié à un mois, le 9e mois lunaire, et le hajj, il est lié à Ashar Dhil Hijja, un autre mois lunaire. Ces mois lunaires sont liés au mouvement cosmique, c'est-à-dire que le rite, il relie l'homme avec Dieu à travers la nature et ses lois. L'ordre correspond à un ordre de la création. Les lois physiques, les lois biologiques, on ne peut pas dissocier justement la logique du temps spirituel avec la logique du temps physique et astronomique. Puisque la vision qui détermine le commencement d'un mois lunaire n'est que le signe disponible à l'époque pour indiquer un phénomène naturel qui est régulier, qui commence par la conjonction, lorsque la Lune, le Soleil et la Terre sont dans une même ligne. C'est comme une horloge spirituelle bien réglée. L'ordre, le rite, l'éthique musulmane, les lois de Dieu déposées dans la nature physique et biologique ont pour un seul but, garantir l'ordre de l'univers et l'ordre sociétal et l'ordre spirituel. Toute perturbation à ce niveau d'ordre, que ce soit physique ou spirituel ou moral, aboutit à un désordre, le fasad.
D'où l'importance d'une bonne perception, d'une bonne interprétation des choses. Ne pas mettre le culte dans le répertoire du relationnel et de déplacer les rites en dehors de leur temps spirituel, qui est lié au temps physique. Il n'y a pas de... La théologie musulmane n'a jamais créé de tension entre les lois naturelles et les lois religieuses, contrairement au christianisme médiéval. Il n'y a pas de conciliation entre l'interprétation du texte et l'interprétation de la nature. Mais le Coran nous dit « On ne peut pas comprendre l'ordre de Dieu tel qu'il est déposé dans le Coran sans faire l'effort de comprendre ces signes cosmiques tels qu'ils se déploient dans la nature. Sinon, on va tomber dans un astrabisme herméneutique, on va loucher. Parce qu'on a deux livres, le livre étalé et le livre révélé. Il faut concilier par une herméneutique de conciliation. Et donc, le Hajj, il tourne. Il tourne comme l'horloge astronomique, déposée par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui a donné à l'homme le pouvoir de connaître ses lois. Mais la connaissance de ces lois, elle est disponible pour la raison humaine, pas uniquement pour la raison musulmane. Il n'y a pas de raison musulmane, il n'y a pas d'intelligence musulmane. Le cerveau, c'est le même. Les mécanismes de raisonnement sont les mêmes. Les musulmans ont emprunté toute une épistémologie de la philosophie grecque pour l'introduire dans le mantiq, pour l'introduire dans usul al-fiqh, c'est-à-dire la méthodologie d'élaboration des lois. Parce que le raisonnement universel et le reste universel appliqué au Coran lui-même, à tel degré que Chatibi, un grand canoniste, qui dit il est possible, il est permis à un non-musulman d'interpréter le Coran s'il maîtrise les instruments d'interprétation du Coran, s'il a l'intelligence. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je suis intelligent. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas musulman qu'il n'est pas intelligent. Parce que c'est un livre, au départ, il est venu pour les non-musulmans. Le Coran, au départ, n'est pas venu pour être lu uniquement par les musulmans. Ya ayyuhan nas. Donc c'est un livre, normalement, qui s'apprête à la lecture du non-musulman. Pourquoi on isole l'islam du monde? Pourquoi on isole Dieu de notre livre, comme nous faisons aujourd'hui à travers cette violence qui donne une perception négative à notre religion? On coupe les gens et on les empêche d'accéder à cette lumière. Parce qu'il y a des frustrations, parce qu'il y a des conflits politiques, parce qu'il y a des conflits d'exclusion sociale, etc. Eh bien, on prend l'islam en otage pour régler des affaires qui doivent se régler autrement. Revenons à l'Hajj. Le Hajj, il ressemble dans sa logique à Salat et Siyam, mais il se distingue par une chose. Il est lié à un espace sacré, contrairement au Siyam qui est une pratique liée uniquement au temps. Vous êtes dans une île, vous jeûnez. Vous êtes dans un continent, vous jeûnez. Vous êtes dans une situation sous-marine, vous jeûnez. Quel que soit l'espace, vous pouvez jeûner. Vous devez jeûner. Sauf bien sûr s'il y a des contraintes climatiques ou autres. Salat également, vous pouvez prier n'importe où. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre pour moi a été faite comme pureté et comme mosquée. Donc les musulmans, en groupe ou individuellement, ils peuvent faire la prière. La mosquée, elle est sacrée parce qu'il y a la prière. Ce n'est pas parce que la prière est sacrée parce qu'il y a une mosquée. Il ne faut pas inverser les choses. Parce que la mosquée elle peut devenir une chambre, etc. Il n'y a pas d'espace canonisé en dehors des 3 mosquées saintes de l'islam. En dehors de ces 3 mosquées, le Masjid al-Aqsa, la mosquée du prophète et le Masjid al-Haram, en dehors de ces trois mosquées, le profane peut se transformer au sacré, le sacré peut se transformer en profane. Il n'y a pas de sacralisation de l'espace, hormis ces 3 lieux. Il n'y a que le sacré du temps. Et donc à cet égard, le Hajj il est lié à la sacralité du temps, mais également à la sacralité de l'espace. Ceci est une introduction à mon sujet, celui de la confusion du jeûne, le 9e jour de Dhil Hijjah, c'est-à-dire le jour qui correspond au jour de Arafat, et Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Quelle est la différence entre ces 2 pratiques du jeûne, du Yom Arafat, et le fait de fêter Eid al-Adha et le pèlerinage?
c'est que ces deux dernières ne sont pas liées à un espace sacré, ni à une communauté de foi qui est engagée dans une pratique elle-même liée à un espace. Si l'on considère que la détermination du début de Dhul Hijjah peut obéir à la vision locale, à la vision universelle, ou bien à la détermination par le calcul. Donc il peut y avoir une dissimilitude, une différence dans l'appréciation du premier jour, justement qui va déterminer, le premier jour de Dhul Hijjah, qui va déterminer le jeûne du non-pèlerin pour Arafat. Parce que le jeûne du jour de Arafat n'est pas lié à Wuquf Arafat. La station de Arafat, c'est une pratique rukn min arkan al-hajj qui ne concerne que le pèlerin en place. Parce que c'est une pratique qui est liée à un espace sacré. Il se peut que le Saoudien se trompe dans la détermination de ce jour-là, comme ce fut le cas plusieurs fois. Il y a même des Hanbalites, parce qu'ils sont des Hanbalites, qui pensent que le fait de se tromper, il faut récupérer. Mais la majeure partie des savants, ils se rabattent sur un hadith qui est faible, que la station de Arafat, c'est le jour où vous avez stationné. C'est un hadith faible, mais quand même, c'est une consolation pour les gens qui se sont trompés. Mais moi, je suis loin de l'Arabie Saoudite, je ne suis pas concerné par le Wuquf. Par contre, je suis concerné par le 9e jour. C'est pour cette raison qu'ici, à Bordeaux, on a annoncé déjà la date de l'Eid. Parce que nous nous basons pour le calcul. Pour nous, le calcul il est plus fiable que l'aléatoire de la vision et des stratégies géopolitiques et géontologiques des uns des autres en lien avec le maslaha des musulmans, ici maintenant, en fonction de notre rythme social, ici, qui est accéléré, qu'il faudrait prendre en considération. D'autant plus que le calcul est le plus conforme à l'esprit de la charia. Parce qu'il détermine avec exactitude un phénomène naturel créé par Dieu pour déterminer justement une saison spirituelle liée justement à ce phénomène. Et ne pas confondre le moyen avec la fin. La vision n'est qu'un moyen, le hisab est aussi un moyen, mais c'est le phénomène qui est l'objectif, qui nous indique cette horloge régulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposée dans la nature. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons cette occasion d'universaliser nos pratiques. Parce qu'il n'y a qu'un seul phénomène, l'iqtiran, la conjonction, il n'y a qu'un iqtiran dans le monde. Il n'y a pas, on peut dire qu'il y a plusieurs visions. Mais il peut y avoir qu'un seul calcul avec des conditions, bien sûr, parce que le calcul tout seul ne résout pas le problème. Mais il faut se mettre d'accord sur des conditions de calcul. Mais le calcul, il est plus vrai que l'aléatoire de la vision, avec en plus de la politique qui s'immisce dans les déclarations du jeune, comme ici en France, des gens qui se ressemblent. Moi, j'ai assisté personnellement aux commissions qui déclarent la fête. Il n'y a pas de faqih, il n'y a pas de savant. Il y a même, il était parmi nous quelqu'un qui jouait de l'auto, il y a un truc qui est tombé de sa poche, il jouait de l'auto, il y a même des gens qui ne pratiquent pas et qui sont en train de dire voilà, en France, on va jeûner avec l'Arabie, on va jeûner avec X, Y, c'est de la plaisanterie. Le calcul, eh bien, il ne repose de cette stratégie de pouvoir symbolique sur la communauté musulmane. Comme les prières, ils ont un calendrier, eh bien, toutes les autres pratiques, ils peuvent avoir un calendrier et nous libérons les musulmans de ce suspense inutile. Yom Shek pour toi, mais pas pour moi, parce que moi j'ai le calcul. Nous sommes dans le monde où il y a les certitudes mathématiques. Et on vit encore dans l'aléatoire. Ça donne une vision véritablement précaire. Au cœur de la civilisation, nous sommes en train de donner l'exemple d'une religion antédiluvienne. Donc, le jeûne du 9e jour qui correspond à Yom Arafat, pas le Wuquf Arafat. Le jour de Arafat, ce n'est pas la station de Arafat. Il faut découpler, il faut créer une dissimilitude entre les deux approches. L'Aïd également. Il y a une différence entre Yom al-Nahr, qui est le 10e jour, et Yom al-Eid, qui est le 10e jour. Yom al-Nahr, ce n'est pas Yom al-Eid. Il n'y a pas les mêmes obligations. Yom al-Nahr, il y a un ensemble d'obligations concernant le pèlerin, l'exécution de la bête, pour deux types d'entre trois rites de pèlerinage. Pour le mutamatir, c'est obligatoire. Pour le muqtani, c'est obligatoire. Le mufrid, une catégorie de pèlerinage qui n'exige pas le sacrifice. Rami al-Jamarat, la lapidation, c'est une obligation là-bas.
liées à ce jour-là. Donc il y a des obligations, il y a le même temps, mais pas avec les mêmes obligations. Yom al-Nahr, il y a Tawaf, il y a Sa'i. Donc il y a un ensemble de pratiques qui est lié à ce 10e jour de Dhul Hijjah, qui correspond à Yom al-Eid pour le non-pèlerin. Le pèlerin n'est pas de Eid al-Adha. Et même Wouqouf Arafah, si c'est une recommandation de le jeûner, pour le pèlerin, il n'est pas recommandé, voire il est indésirable pour le pèlerin de jeûner le jour de Arafah parce qu'il va s'affaiblir tout simplement, vu les contraintes du pèlerinage. Donc Yom al-Nahr, il contient des obligations rituelles. Yom al-Eid, il n'y a pas d'obligation rituelle. Salat al-Eid et le sacrifice sont des sunnah mu'akkada. Ce ne sont pas des obligations. Chez l'imam Malik, chez l'imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal dit ici, si une partie de la communauté effectue Yom al-Eid, les autres en sont exonérés. C'est ça, on appelle l'obligation suffisante. Seul Abu Hanifa qui dit que c'est un devoir, pas une obligation. Pour lui, le devoir, c'est entre sunnah mu'akkada et l'obligation. Et donc, il y a des similitudes. Et donc, guetter le rythme de l'Eid et le rythme du jeûne de Yom Arafah en fonction du rite qui est organisé en place là-bas, c'est introduire dans le temps la notion de l'espace qui n'a pas lieu d'être. C'est commettre l'erreur taxinomique, une erreur dans la classification des obligations et des rituels. C'est pour cette raison, nous à Bordeaux, depuis un certain moment, la question de la définition des rythmes spirituels, salat, siyam, le hajj, l'entrée du hajj, Dhul Hijjah, le premier, on le détermine par le calcul, on définit l'ayat une fois pour toutes. Parce que ça n'a rien à voir avec l'espace du pèlerinage. Celui qui écoute Radio Orient, celui qui écoute BFM TV, qui prend ses enseignements de iTélé, eh bien, Allah aounou, qu'il jeûne avec iTélé, qu'il jeûne avec... Mais nous, en tout cas, nous avons pris, bien sûr, après 30 ans d'hésitation, parce que cette question-là, nous la traînons depuis 30 ans. Et chaque fois, non, il faut aller doucement. Et déjà, le fait de calculer par la vision est une étape, parce qu'il faut calculer pour la conjonction. C'est la conjonction qu'il faut calculer. Nous, on calcule pour ru'ya, pour justement concilier entre ceux qui pensent que la ru'ya, c'est quelque chose d'important, et ceux qui veulent le calcul absolu. Eh bien, ceux qui veulent le calcul absolu, c'est ceux qui ont raison. Mais sauf que, pour aller au calcul absolu, on a opté comme deuxième étape le calcul pour la vision, pour diminuer la marge de manœuvre de la différence entre les musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم من أراد بهذه البلاد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد بالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.